nous allons visiter notre lauréate de meubles Gauthier avec Réseau Entreprendre Martinique. Réseau Entreprendre Martinique est une association dont la mission est de créer des employeurs pour créer des emplois. Nous avons accompagné en 2022 Géraldine Pinel-Ferréol qui a repris l'enseigne Meubles Gauthier en Martinique et aujourd'hui nous avons le plaisir de la visiter. Bonjour Géraldine. Bienvenue. Merci beaucoup de nous accueillir. On va s'installer? Oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Ah oui, c'est très très bien agencé. Merci. On sent que c'est ton métier. Effectivement, depuis novembre 2022, on a ouvert, en effet. Pour resituer un peu, pour repartir du début, qui es-tu et d'où t'est venue l'idée de monter cette entreprise Meubles Gauthier en Martinique? J'étais déjà entrepreneur depuis 2015. Pour la petite anecdote, ma sœur m'a envoyé un tweet disant que Gauthier recherchait des franchisés en Martinique. Donc j'ai regardé par curiosité un petit peu ce qu'il proposait et j'ai été interpellée parce que c'était la première fois que je trouvais un magasin d'ameublement qui proposait de travailler des projets. Moi j'ai toujours été passionnée par l'aménagement, faire des plans, faire de l'agencement et donc je me suis dit c'est l'occasion d'allier les deux, continuer à entreprendre, mais dans ce domaine qui me passionne. On est sur quelle surface à peu près de vente? 266 mètres carrés. Ça permet d'avoir un espace qui est agencé un petit peu différemment des autres magasins. On a vraiment créé des espaces, donc la partie kids, la partie chambre. Quand on déambule dans le magasin, on a vraiment des espaces bien dédiés, bien définis, qui permettent de mieux se projeter dans les espaces et de mieux appréhender une chambre ou un espace pour les enfants. 266 mètres carrés, c'est une belle surface de vente. Qu'est-ce que ça t'a demandé et comment tu as fait? C'est vrai que c'est une belle surface. C'était pas évident d'en trouver une. Le choix s'est porté sur cet immeuble en construction, donc en face de la gendarmerie du Lamentin, qui permettait finalement de moduler un petit peu le lieu en fonction des besoins. Il fallait vraiment faire un travail de recherche et puis ensuite trouver les financements parce qu'effectivement, ça demande quand même un investissement qui n'est pas négligeable. Tu peux préciser le montant peut-être, sauf si c'est confidentiel? On est à plus de 100 000 euros d'investissement entre l'aménagement, tout à fait, les travaux. Voilà, avec l'implantation et créer vraiment cet espace qui soit chaleureux et qui soit complètement différent de ce qu'on trouve dans les magasins d'ameublement localement. En termes de ressources personnelles, qu'est-ce que ça a dû te demander pour arriver au bout? Parce que j'imagine que c'est un vrai parcours du combattant. Oui. Donc déjà un investissement personnel financier, puisqu'il est nécessaire d'avoir un apport et montrer aussi son application sur le projet, mais aussi physiquement, moralement, et heureusement je suis bien entourée. J'avais des amis qui me soutenaient dans mon projet, ainsi que ma famille. Mes sœurs sont beaucoup venues au début pour m'aider justement lors du lancement. C'est vraiment d'être entourée et d'avoir les épaules solides pour appréhender toutes les étapes pour pouvoir ouvrir un magasin. Comme tu l'as dit, tu étais déjà chef d'entreprise dans un secteur qui était plutôt les services, les ressources humaines. Tu t'es lancé dans une activité de commerce et tu as toqué à la porte de Réseau Entreprendre pour chercher un accompagnement. Qu'est-ce que tu cherchais à Réseau Entreprendre? Justement, c'était bien ça, l'accompagnement, puisque je n'ai jamais eu de commerce. Faire du service, ça je savais. Accompagner des entreprises sur du conseil aussi. Mais vraiment lancer un magasin qui nécessite des travaux, de l'aménagement, etc. J'ai préféré effectivement me rapprocher du réseau parce que je savais qu'il y avait cet accompagnement qui était proposé. Donc, dès le début, avant même de trouver le local, je me suis rapprochée de Réseau Entreprendre. Aujourd'hui, avec 2 ans de recul, quels sont les points sur lesquels tu as dû être particulièrement vigilante, tu n'étais pas forcément bien au courant, bien consciente, et quels sont les points sur lesquels l'accompagnement, du coup, t'a été utile? Sur toute la gestion au quotidien, on pourrait être tenté d'avancer au fil de l'eau en fonction de ce qui nous arrive, etc. Et là, c'était plutôt d'anticiper, d'essayer de réfléchir en amont, ne pas attendre justement qu'il y ait une problématique, de pouvoir penser déjà à d'autres choses et puis surtout de ne pas négliger l'insularité puisque le transport est quand même une part importante dans notre activité. Donc c'était ça aussi qui était très important. Est-ce que tu dirais que par rapport à il y a 2 ans, quand tu as lancé l'activité, tu es beaucoup plus à l'aise sur ces sujets? Ah oui, clairement. Vraiment, je pense que je n'avais pas pris la mesure de toutes les facettes de ce métier. La logistique en est une part importante. Les aléas liés aussi à notre insularité. On peut avoir de la casse, on peut avoir du retard, on peut avoir des greffes au port ou autre. Et donc, il faut pouvoir toujours être alerte et surtout garder le même niveau de service, donc rassurer les clients, trouver des solutions pour qu'ils ne soient jamais lésés dans cette démarche. Donc, après 2 ans, là, je peux dire que maintenant,
voilà, je suis quand même plus à l'aise, j'organise mes transports. Donc on essaie vraiment de trouver les solutions le plus rapidement possible pour satisfaire les clients. Si tu devais donner un conseil à un jeune entrepreneur ou à quelqu'un qui a une idée, qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le commerce demain, tu lui dirais quoi? De s'accrocher, parce que effectivement, c'est passionnant, c'est exaltant. Quand on arrive au bout de son projet, on est vraiment content. Mais arriver au bout, c'est qu'une étape. Et donc, il faut s'armer de patience et surtout d'un travail acharné. Vraiment, c'est beaucoup de travail. Même après 2 ans, je peux le dire. Donc, c'est vraiment de rester constant et de ne pas lésiner sur le travail. Mais dès qu'on a la passion, franchement, ça va. On est content du résultat et on est content lorsqu'on a des clients qui nous disent, voilà, on est content de ce qu'on a, justement, après le travail acharné qu'on fournit pour faire sortir de terre son projet. Et aujourd'hui, tu es lauréate de 2022, fortement impliquée à Réseau Entreprendre. Qu'est-ce que l'accompagnement réseau t'apporte concrètement? Dans mon cas, justement, j'ai fait le choix d'ouvrir ma structure seule. Du coup, c'est aussi le travail du collectif. Finalement, on se rencontre, on échange sur nos difficultés. Des fois, on n'est pas dans le même domaine, mais finalement, on se nourrit des expériences des autres. Et c'est extrêmement enrichissant. Ça permet aussi de sortir un peu la tête du guidon, parce que quand on travaille beaucoup, on ne prend pas le temps aussi d'échanger avec d'autres. Donc, le réseau, c'est ça, c'est vraiment l'échange, le conseil, et même sur des problématiques qui sont différentes, finalement, ça fait écho et ça permet aussi de grandir. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et puis voilà, on a aussi des rencontres avec des professionnels, des experts. Et ça fait toujours du bien de se remettre à niveau, de s'assurer d'être dans le bon sens, d'avoir les bonnes indications pour poursuivre son développement. Réseau Entreprendre, c'est du financement avec des prêts à taux zéro qui vont de 15 000 à 75 000 euros, qui permettent de renforcer ses fonds propres en vue de réaliser son projet. C'est de l'accompagnement humain, individuel, avec un accompagnateur qui est attribué au lauréat, donc au jeune entrepreneur qui veut se développer et qui va faire des points mensuels pour l'aider à se challenger et à prendre de la hauteur sur son activité. Et c'est un accompagnement humain collectif avec des rencontres. On a par exemple le club des lauréats que tu évoques qui permet aux lauréats d'une même année de se retrouver et d'échanger sur leurs problématiques, de croiser les regards sur les problématiques. On a des ateliers avec des experts, effectivement, experts comptables, avocats, etc., qui peuvent être organisés aux besoins des lauréats. Et on peut solliciter d'autres experts aussi puisqu'on fonctionne en réseau. On peut au besoin mettre en relation avec tous nos partenaires de l'écosystème de l'accompagnement. Donc on parle des chambres consulaires, qu'on parle des autres associations qui accompagnent le développement économique, ou qu'on parle de l'URSSAF ou des impôts, etc. Voilà, donc c'est vraiment être au cœur d'un réseau et ça a beaucoup de sens. En l'occurrence, dans ton activité, c'est quelque chose, même quand on est déjà entrepreneur ou quand on a déjà une solide expérience, quelque chose qui nous aide à grandir. Quels sont tes produits? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Dans notre gamme Gauthier, c'est l'aménagement de la maison, de la chambre d'enfant, chambre adulte, salle à manger, salon. On a beaucoup de succès sur nos lits qui permettent d'accompagner jusqu'à 3 enfants et par exemple d'aménager une chambre d'amis avec un lit escamotable. Donc on a aussi tout l'aménagement de la maison, donc les meubles télé, les canapés, fauteuils. Les clients peuvent choisir matière et coloris, des meubles professionnels et puis pareil les chambres pour adultes et puis aussi des aménagements complets avec le dressing, la chambre, le lit, le bureau. On travaille les projets, donc on aménage comme on souhaite avec de la tringle, des étagères mais aussi du tiroir, des porte-pantalons. Et puis on peut créer aussi des espaces coiffeuses ou autres et vraiment aménager en fonction de l'espace dont dispose le client. C'est totalement possible. C'est vraiment ce qu'on propose, la conception, l'agencement des espaces pour nos clients. Conception et agencement, et ça se passe comment du coup? J'ai un projet. Avec simplement des indications ou le mieux quand même un plan, même des photos, les spécificités aussi et puis les attentes, les besoins. Si ça convient au client, on lui fait une proposition avec des projections 3D, on lui soumet. Dès qu'il est d'accord avec cela, on commande en fonction. On a pu justement aménager des maisons, des villas, des locations saisonnières, mais aussi des aménagements assez contraints. Donc un petit espace qui doit accueillir autant un bureau qu'une chambre, mais aussi le dressing. Grâce au plan, on peut vraiment travailler sur ces projets, faire des visuels 3D et puis permettre aux clients de se projeter au mieux. Donc on a aussi des clients qui n'ont pas encore livraison de leurs biens, mais ça leur permet déjà de se projeter, d'anticiper justement sur l'aménagement
grâce au plan. Vous travaillez avec des architectes d'intérieur? On organise des ateliers à l'attention des clients sur les thématiques proposées par les architectes. Et puis aussi, on est sollicité lorsqu'ils aménagent des projets, enfin hôtels ou autres. Ils nous sollicitent également sur l'aménagement et on propose nos produits. Et puis voilà, l'espace où on accueille nos clients, Whitney peut leur proposer justement de découvrir les projections 3D. Au-delà du mobilier, des canapés, on propose également d'habiller les murs, donc avec le papier peint. Ça habille tout de suite un mur, on n'a pas besoin de faire tous les murs, mais ça apporte une touche de déco supplémentaire. On peut du coup choisir les tissus de canapés, fauteuils, hein. Ça permet d'avoir un ensemble homogène et harmonieux. Donc on a beaucoup de tissus là, ce sont quelques échantillons, mais du velours, enfin effet velours un peu plus imprimé ou du cuir. Voilà, donc on a vraiment le choix pour permettre aux clients de commander comme ils souhaitent et d'être contents de son intérieur. Donc c'est vraiment notre objectif, de contenter au mieux nos clients sur les demandes spécifiques. Eh bien, merci beaucoup Géraldine pour cette belle visite et félicitations encore pour le lancement de l'enseigne Gauthier en Martinique. Il nous reste à te souhaiter une bonne préparation de la fin d'année. C'est la période généralement la plus active. Oui, ça va être intense. On essaie de répondre aux sollicitations des clients qui veulent tout avant la fin de l'année. Donc en tout cas, on se donne ce challenge-là. Et peut-être une annonce, un événement, quelque chose? Ce mois-ci, on aura effectivement un atelier déco avec une architecte qui va nous accompagner en magasin un samedi matin. Donc restez à l'écoute sur nos réseaux. On n'y manquera pas. Merci beaucoup Géraldine. Merci beaucoup à notre partenaire, précieux partenaire de Contact Entreprise qui nous permet encore de valoriser nos lauréats, nos entrepreneurs, ceux qui osent, ceux qui franchissent le pas sur le territoire en Martinique. Mille merci à Contact Entreprise. Merci Contact Entreprise. Et à toi Géraldine. À très bientôt. À bientôt.